Il arrive un moment décisif où l'on a affaire à une femme narcissique. C'est le moment où elle se rend compte que ses astuces ne fonctionnent plus sur vous. Vous avez arrêté de vous justifier. Il a arrêté de chercher votre approbation. Il a arrêté de prendre des responsabilités qui n'étaient pas les siennes. Il a arrêté d'alimenter le cirque émotionnel qu'elle mettait en place autour de lui. Quelque chose change en vous, une transformation profonde, et elle le ressent tout de suite, avant même que vous prononciez un seul mot. Si vous vous êtes déjà senti émotionnellement épuisé, mentalement confus, injustement coupable ou complètement invisible en présence d'une femme qui ne montrait de l'affection que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, c'est votre moment. Peut-être que tu l'aimais de tout ce que tu avais. Peut-être vous êtes-vous battu pour sauver la relation parce que vous pensiez que ce que vous viviez était réel et en valait la peine. Peut-être a-t-il persisté même lorsque son esprit s'effondrait lentement. Vous êtes resté parce que vous teniez vraiment à elle, mais elle a utilisé cette sollicitude comme une arme contre vous. Et maintenant, lorsqu'elle voit son implication lui échapper, elle réagit avec une intensité qui semble presque disproportionnée. Que se passe-t-il réellement dans l'esprit d'une femme narcissique lorsqu'elle perd le contrôle sur vous? Pourquoi vos réactions suivent-elles des schémas si prévisibles? Et quel est le coup final dévastateur qu'elle vous porte lorsqu'elle comprend que vous échappez à ses griffes? Le but ici est simple, vous aider à décrypter le schéma qui vous emprisonne depuis si longtemps. Montrer les engrenages cachés qui ont toujours été en mouvement, mais que vous n'avez jamais pu voir. Et surtout, vous redonner votre force intérieure et la clarté mentale qu'elle vous a volée. Vous reconnaîtrez vos propres expériences dans ces mots. Vous identifierez ces moments qui vous ont laissé perplexe. Vous comprendrez des comportements qui n'avaient jamais eu de sens auparavant. Et à la fin, vous avancerez avec une confiance renouvelée, une stabilité émotionnelle et une conviction inébranlable en votre propre valeur. Vous vous sentirez entendu, compris et validé, peut-être pour la première fois depuis des années. Une femme narcissique semble sûre, puissante et inébranlable à l'extérieur. Mais sous cette façade impeccable, tout ce qu'elle projette repose sur des fondations fragiles, presque fragiles. Elle ne supporte pas le rejet, le désintérêt, la neutralité émotionnelle ou tout signe indiquant que vous vous libérez de son influence. Pour elle, s'éloigner n'est pas seulement créer de la distance, c'est une menace directe. Elle prend cela comme une attaque personnelle. Quelque chose qui ébranle toute votre image de soi. Une femme narcissique ne vit pas la fin d'une relation comme les personnes émotionnellement saines. Lorsqu'une relation normale se détériore ou prend fin, la plupart des gens ressentent de la tristesse, du regret et une perte. Ils revisitent des souvenirs partagés, des liens authentiques, des moments significatifs et la douleur de perdre quelqu'un qui comptait. Pour un narcissique, la fin n'est pas une question d'affection ou de camaraderie. C'est une question de pouvoir. Il s'agit de perdre quelqu'un qui a renforcé votre importance, votre désirabilité, votre supériorité, votre attention ou votre statut social. Elle ne pleure pas à propos de la relation émotionnelle. Elle pleure la perte du carburant qui la nourrissait. Et lorsque ce carburant commence à manquer, elle se retrouve en état d'urgence psychologique. Il y a 4 états qu'elle ne peut tout simplement pas supporter: se sentir rejetée, abandonnée, insignifiante ou perdre le contrôle de quelqu'un. Ces expériences vous frappent au cœur comme des coups directs portés à votre identité. Même si vous fixez simplement des limites saines pour vous protéger, elle considère cela comme un manque de respect. Même si elle s'éloigne pour récupérer et guérir, elle l'interprète comme un abandon. Et même si elle part parce que la relation vous détruit, elle se convainc que vous le faites juste pour lui faire du mal. Dans son monde, rien n'existe dans un espace neutre. Tout tourne autour de la façon dont cela affecte votre image de soi. Tout est classé comme culte ou attaque. Votre attention la soutient, son absence menace son existence. C'est pourquoi ces réactions deviennent si extrêmes lorsqu'elle réalise que vous vous éloignez. Il ne s'agit pas de manquer votre présence ou votre personnalité. Il s'agit de manquer du contrôle émotionnel qu'il avait sur vous. Lorsqu'elle perd ce contrôle, elle perd l'accès au carburant psychologique dont elle dépend. C'est comme si le miroir qui reflétait l'image dont elle a si désespérément besoin pour entretenir des pauses. Sans ces réactions, elle ne peut pas voir la version d'elle-même qu'elle a construite. Sans sa concentration, elle se sent diminuée. Sans son empathie, elle se sent vulnérable. Sans votre investissement émotionnel, elle se sent vide. C'est pourquoi elle recourt à des mesures aussi dramatiques lorsqu'elle se rend compte que vous ne réagissez plus à ses manipulations. Chaque tactique extrême qu'elle utilise est calculée pour reprendre le contrôle,
préserver son image d'elle-même et éviter de faire face à la réalité d'elle-même, une réalité à laquelle elle ferait tout pour échapper. Lorsqu'une femme narcissique sent son influence sur vous s'affaiblir, elle active des défenses psychologiques plus sophistiquées. Vos réactions deviennent plus intenses, plus théâtrales et délibérément planifiées que tout ce que vous avez vu au cours de la relation. Elle passe en mode crise émotionnelle. Vous ne pouvez pas avancer avec dignité. N'accepte pas que vous quittiez votre sphère d'influence. La première stratégie avancée qu'elle utilise lorsqu'elle détecte votre distance est un bombardement amoureux intensifié. Au début de la relation, elle a probablement déjà utilisé cette tactique pour vous séduire. Il vous a comblé d'attention, d'affection, d'éloges, d'intérêt et d'intensité émotionnelle. Cela vous a fait vous sentir unique, spécial, choisi. Mais une fois qu'elle s'est sentie en sécurité dans son attachement, cette version d'elle a lentement disparu. Aujourd'hui, les attentats amoureux refont surface, mais seulement lorsqu'elle réalise le danger de le perdre. Il ne s'agit pas d'un véritable amour. Il ne s'agit pas d'une connexion authentique. C'est une question de survie psychologique. Vous remarquerez qu'elle se transforme soudainement en quelqu'un d'incroyablement doux et attentionné. Elle commence à prononcer exactement les mots qui, selon elle, vous toucheront. Agit comme s'il comprenait enfin tout ce que vous avez demandé. Cela fait preuve d'une écoute et d'une empathie qui semblent réelles. Elle devient plus présente, plus disponible, plus affectueuse. Cela peut promettre des changements. On peut admettre certains défauts, toujours superficiellement. Elle peut dire qu'elle a enfin reconnu sa vraie valeur et qu'elle cherche désespérément à arranger les choses. Cela peut vous rappeler des souvenirs précieux, renforcer votre importance et vous comporter comme si vous étiez prêt à devenir la personne que vous avez toujours voulu. Elle se retire dans un silence calculé, comme si le simple fait de reconnaître sa présence était une faveur qui ne mérite plus d'être accordée. Il n'y a pas d'adieu, pas d'explication, pas même un dernier regard de dédain. Juste du vide, comme si tu avais été effacé de sa mémoire d'un simple claquement de doigts. Mais ne vous y trompez pas, ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est une punition. C'est la dernière tentative de contrôler le récit, de vous faire vous demander ce que vous avez fait de mal, de vous laisser piéger dans un cycle de doute et de regret. Elle veut que vous ressentiez l'absence comme une punition, que vous interprétiez le vide comme une preuve que vous n'avez jamais été assez important. Elle veut que vous couriez après elle, que vous imploriez des réponses, que vous vous soumettiez à l'idée que son départ était une erreur. Mais voici la vérité qu'elle ne veut pas que vous voyiez, le silence est l'aveu le plus clair de votre défaite. Quand toutes les autres tactiques échouent, quand la manipulation n'a aucun effet, quand la projection et la triangulation ne peuvent plus vous déstabiliser, elle recourt à la seule ressource qui lui reste, l'illusion que vous n'existez pas. Et c'est à ce moment-là que vous devez comprendre quelque chose de crucial, votre valeur ne diminue pas parce qu'elle a choisi de vous ignorer. Sa dignité ne disparaît pas parce qu'elle a décidé d'effacer sa présence. Au contraire, son silence est la preuve que vous avez enfin échappé à une dynamique qui la maintenait sous contrôle. Elle ne supporte pas l'idée que vous pouvez avancer sans elle, que votre vie peut continuer sans sa validation, que votre bonheur ne dépend plus de son approbation. Mais attention, c'est le moment le plus dangereux. Parce que, lorsqu'elle se rend compte que le silence n'a pas l'effet escompté, lorsqu'elle s'aperçoit que vous ne courez pas après elle, que vous n'êtes pas rongé par la culpabilité ou le désir, elle peut tenter une dernière astuce. Il peut réapparaître subitement, comme si de rien n'était, comme si l'abandon n'était qu'un malentendu. Elle peut agir avec une douceur forcée, comme si elle était prête à recommencer, comme si le passé pouvait être effacé par de simples excuses creuses. Ne tombez pas dans ce piège. Car si vous cédez, si vous lui permettez de reprendre de la place dans votre vie, tout recommencera à zéro. Les promesses seront oubliées, les changements superficiels disparaîtront et vous vous retrouverez à nouveau piégé dans un cycle d'espoir et de désillusion. Elle ne reviendra pas parce qu'elle veut construire quelque chose de vrai. Elle reviendra parce qu'elle a réalisé qu'elle peut encore vous contrôler. Et au fond, c'est tout ce qui compte pour elle, le pouvoir de décider quand vous méritez l'attention et quand vous pouvez être écarté. Le choix vous appartient. Vous pouvez rester prisonnier de l'illusion qu'elle va changer, qu'un jour elle comprendra sa valeur, que les choses seront différentes. Ou vous pouvez accepter la réalité, certaines personnes ne sont pas capables du véritable amour. Ils ne savent que consommer, contrôler et jeter. Et vous méritez mieux que d'être un objet dans leur collection de validation vide. Vous méritez quelqu'un qui n'a pas besoin de manipulation pour vous valoriser, qui n'a pas besoin de jeu pour vous garder proche. Quelqu'un qui vous choisit tous les jours, pas seulement quand cela vous convient.
Quelqu'un qui n'a pas besoin de vous détruire pour vous sentir entier. C'est une punition. C'est le mécanisme ultime pour retrouver un certain sentiment de contrôle. Si elle ne parvient pas à vous faire réagir avec affection, culpabilité, colère ou regret, elle essaiera de provoquer une réaction par la confusion et le vide. Elle veut que vous vous demandiez pourquoi elle est soudainement devenue inaccessible. Il veut que vous vous demandiez si vous avez fait quelque chose pour mériter ce traitement. Elle veut que vous fassiez l'expérience du même abîme émotionnel qu'elle porte en elle. Cet arrêt profond est l'une de ses armes les plus puissantes, car il vise à effacer toute trace de sa vulnérabilité. Elle cherche à échapper à l'insupportable vérité, vous n'êtes plus affecté émotionnellement par elle. Vous voulez échapper à la réalité selon laquelle la relation ne tourne plus exclusivement autour de vos besoins et de votre ego. Dans sa perception déformée, cet arrêt est une façon de vous rejeter avant de la rejeter complètement. Mais voici la vérité libératrice que vous devez absorber, son silence n'est pas un pouvoir. La déconnexion n'est pas la force. C'est une preuve évidente que vous avez réussi à reprendre le contrôle de votre propre vie. Son dernier geste n'a rien à voir avec la fin de la relation dans la dignité. Il s'agit uniquement de protéger son ego fragile de la vérité à laquelle elle ne peut pas faire face. Pourquoi agit-elle ainsi? Une femme au trait narcissique répète ses schémas destructeurs en raison de 3 vulnérabilités émotionnelles qu'elle ne parvient pas à résoudre. Ces faiblesses façonnent chacune de ses réactions lorsque vous ne parvenez pas à nourrir son énergie émotionnelle et sa validation. Le premier est la fragilité de l'estime de soi. Elle construit toute sa notion de valeur à partir de sources externes et non de sécurité interne. Vous avez besoin d'une attention, d'une validation, d'une admiration et de réactions émotionnelles constantes pour vous sentir important. Lorsque ces réactions disparaissent, votre identité s'effondre. Elle ne sait tout simplement pas qui elle est sans que quelqu'un ne reflète l'image qu'elle s'est créée d'elle-même. La seconde est une peur profonde de l'abandon. Cette peur n'est pas comme la solitude ordinaire ou la tristesse d'une rupture. Il pénètre les niveaux primitifs du psychisme, déclenchant une panique émotionnelle. Lorsque vous retirez son attention et son investissement, elle se sent psychologiquement sans protection, exposée. Pour elle, c'est comme si elle ne pouvait pas survivre sans cette validation externe. Cette terreur la conduit à des comportements de plus en plus extrêmes et irrationnels. Le troisième est un besoin désespéré de contrôle. Le contrôle est votre mécanisme de sécurité émotionnelle, votre façon d'éviter la honte, l'échec et la vulnérabilité. Lorsqu'elle perd le contrôle du récit et de la dynamique de la relation, elle se sent complètement impuissante. Et ce sentiment d'impuissance déclenche vos réactions les plus agressives et les plus néfastes. Tout ce qu'elle fait, le bombardement amoureux, la triangulation, la projection, la dévaluation, le remplacement immédiat, l'arrêt émotionnel sont des tentatives pour s'accrocher à une version de la réalité dans laquelle elle se sent puissante, admirée et supérieure. Aucune de ces réactions ne concerne votre valeur en tant que personne. Ils ne font que révéler la peur, le vide et la fragilité qu'elle porte en elle. Le chemin à parcourir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi une étape que beaucoup ne peuvent pas franchir. Vous avez analysé le modèle de manière objective au lieu de vous blâmer automatiquement. Il observait les comportements de manière rationnelle, au lieu de céder encore plus à ses limites. Et surtout, il s'est permis de voir la vérité derrière ce qu'il a vécu et enduré. Vous méritez la paix émotionnelle. Vous méritez la clarté mentale. Vous méritez une sécurité psychologique. Vous méritez une relation dans laquelle votre cœur n'est pas utilisé comme outil de manipulation. Si une femme au trait narcissique vous a déjà fait sentir petit, confus, coupable ou invisible, souvenez-vous de cette vérité fondamentale, il n'a jamais été question de vous. Cela n'a jamais été le reflet de votre valeur. C'était juste le reflet de sa peur, de son vide intérieur et de son besoin pathologique de contrôle. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Vous avez plus de résilience que vous ne le pensez. Et maintenant, grâce à ces compréhensions, vous pouvez avancer avec un esprit plus clair et un cœur plus ferme. Si ce texte vous a semblé pertinent, partagez votre expérience. Votre histoire peut aider quelqu'un à se sentir moins seul dans ce combat. Et si ces mots ont apporté une réelle valeur à votre vie, un simple geste de soutien peut faire toute la différence. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui en ont désespérément besoin et garantit que vous ne manquez pas de contenu qui peut transformer votre parcours de guérison. Merci d'être ici.